Bonjour, bonjour, bonjour à vous, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Le pasteur Donald Soro pour Retour à la croix. De la croix vers la croix, c'est l'esprit et la vision de cette série de capsules qui a pour objectif de ramener l'Église du Seigneur à la croix. Nous voyons qu'avec l'évolution de l'Église, la croix a été mise de côté. Pendant que l'Église existe par la croix, et sans la croix, l'Église n'a pas de valeur. Et nous devons comprendre que c'est la chose la plus importante pour l'existence de l'Église. Aujourd'hui, nous attendons plutôt notre deuxième capsule de la seconde saison de Retour à la croix. Nous avons vu la semaine passée la pédophilie spirituelle. Aujourd'hui, nous voyons le sacrifice à la croix a déjà tout pourvu. C'est le thème d'aujourd'hui. Le sacrifice à la croix a déjà tout pourvu. Alléluia. Donc, je me rends compte de plus en plus que la grande majorité des chrétiens ne sont pas assez conscients de la valeur du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Ne réalisent pas vraiment l'importance de ce sacrifice-là. Pendant que le sacrifice à la croix est venu pour nous retirer du joug de la loi et pour nous mettre sur le joug de la foi, qui est un joug plus léger, du joug de la grâce, c'est un joug plus important et c'est le joug qu'il nous faut aujourd'hui. Plusieurs enfants de Dieu et certaines assemblées usent des choses anciennes pour exister dans les temps nouveaux, pour exister dans la nouvelle alliance. Donc, nous devons comprendre qu'il y a un problème. J'aimerais dire à des gens, hello, réveillez-vous. Réveillez-vous, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, mais nous sommes sous la nouvelle alliance et il y a des choses qui doivent changer. Nous ne pouvons plus adorer Dieu, nous ne pouvons plus adorer Dieu comme les Juifs, nous ne pouvons plus avoir une relation avec Dieu comme l'avaient les anciennes personnes qui fonctionnaient avec Dieu. Les choses ne sont plus pareilles. Les promesses de Dieu pour les Juifs ne sont pas nos promesses à nous. Ça, c'est vrai que ça va choquer des gens, mais c'est une réalité. Les promesses que Dieu a fait à son peuple, au temps d'Abraham, de Jacob et tout le reste, de Moïse et Josué, David et tout ça, ce ne sont pas nos promesses. C'était les promesses d'un peuple qu'il avait choisi. Les bénédictions qui étaient liées à eux, et même les malédictions qui étaient liées à eux, ne sont pas non plus nos bénédictions, ni nos malédictions. Toutes nos bénédictions sont logées en Jésus-Christ. Toutes nos bénédictions sont logées en Jésus-Christ. Et en plus de ça, en Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction pour nous. Alléluia. Pendant qu'au temps de la loi, il y avait de la malédiction pour eux, s'ils n'obéissaient pas, et de la bénédiction, s'ils obéissaient. Mais nous, en Jésus-Christ, peu qu'on obéisse ou pas, nous sommes bénis. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Alléluia. Amen. Les Juifs avaient des autels qu'ils devaient bâtir pour tout ce qu'ils voulaient avec Dieu. Dans leur relation avec Dieu, l'autel était important. Mais nous, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus d'autel pour nous. Parce qu'il y a déjà un autel qui a accueilli un sacrifice important, qui a payé pour tout ce qu'on a besoin, pour tout ce que nous pouvons faire. Il n'y a plus de sacrifice à faire parce que le sacrifice de l'agneau est parfait et qu'il a fait un sacrifice une bonne fois pour tout payer. Le sacrifice à la croix a déjà tout pourvu. Tu dois le réaliser, le comprendre. J'ai entendu et vu plusieurs messages qui parlent de bâtir un puissant autel à l'Éternel des armées. Et vous avez des gros séminaires qui en parlent et tout le reste. Et pour moi, c'est une grosse hérésie. Même pas pour moi, pour la parole de Dieu. C'est une grosse hérésie. Parce que ce que moi je pense, ce n'est pas ce qui est important, mais c'est ce qui est biblique. Et pour moi, sur la parole de Dieu, c'est une grande manipulation afin de dépouiller les enfants de Dieu. Parce que lorsqu'il parle d'autel, il ne parle que d'argent. Il ne parle pas de d'autres choses. Il ne parle que d'argent, il ne parle pas de d'autres choses. Ils amènent le peuple de Dieu à se mettre dans beaucoup de choses en parlant d'autel. Bâtir l'autel, donc pour venir donner de l'argent, pour que quelque chose se passe. Même si ça marche, cela ne veut pas dire que c'est de Dieu. Nous devons faire très attention. Les gens du monde font plein de choses qui marchent, mais ces choses-là ne sont pas de Dieu. Nous devons nous fier sur ce qui est biblique, ce qui est lié à la vérité. Alléluia. C'est ce que nous devons suivre. Nous ne devons pas suivre ce qui marche. Amen. Donc faites vraiment la nuance. Ce n'est pas parce que ça marche que ça prouve que c'est de Dieu. C'est ce qui est vrai qui prouve que c'est de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as plus rien à payer pour obtenir des choses de la part de Dieu. À la croix, tout a été payé. Plus de sacrifices à faire pour nos péchés, parce qu'à la croix, tout a été fait. Plus d'offrandes sacrificielles pour que Dieu décante nos situations, parce qu'à la croix, cette offrande qui a été donnée, c'est le corps même de Christ, a décanté toutes nos situations. Parce que si Dieu partait vraiment sur ça,
Il y a beaucoup de personnes qui resteront dans les problèmes parce qu'ils n'ont pas le moyen de faire certaines offrandes. Ils n'ont pas le moyen de faire des offrandes sacrificielles. Alléluia. Il y a un sacrifice qui a été fait à la croix pour nous sortir de là. Et ce sacrifice-là a tout pourvu. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui ont donné leur vie à Christ, mais veulent pratiquer les choses des Juifs. Alléluia. Ils ont donné leur vie à Christ, mais ils vivent encore dans les choses de l'ancien peuple. Ils ont donné leur vie à Christ, mais ils vivent encore dans les choses pour l'ancienne Jérusalem, pendant que nous sommes pour la nouvelle Jérusalem. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament est pour notre instruction, mais n'est pas fait pour conditionner notre vie. Ce qui conditionne notre vie, c'est tout ce qui Christ et tout ce qu'il a suscité ont libéré après le sacrifice à la croix. Alléluia. Cette bénédiction qui dit que tu ne seras pas la tête, tu seras la queue, n'est pas pour nous. Parce qu'avec Christ, tu peux être à la queue pour que Dieu soit glorifié. Tu peux être plutôt à la queue pour que Dieu soit glorifié dans ta vie. Alléluia. Le plus important, c'est que Dieu soit glorifié. Alléluia. Le plus important, c'est que Dieu soit élevé. Ce n'est pas où toi tu es, c'est là où Christ est qui est le plus important pour toi. Et Christ peut être dans un endroit où, aux yeux des gens, tu n'es pas à la tête. Amen. Mais c'est là que Christ est avec toi. Alléluia. Donc, très important. 1 Samuel 15, 22 nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Déjà, dans cette période-là, déjà, Dieu avait commencé déjà à se détacher de tout ce qu'on dit bâtir autel, faire quelque chose de sacrificiel. Dieu avait commencé à se détacher parce qu'il avait compris que ce peuple-là vivait malgré tout mal. Et il se fiait au sacrifice pour espérer que Dieu fasse toujours tout. Pendant que Dieu voulait qu'ils aient un nouveau cœur. Et c'est ce qui a été accompli dans le temps de la foi par le sacrifice à la croix. Alléluia. Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Donc ça dit, est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice plus qu'à l'obéissance? Alléluia. Est-ce qu'il prend plaisir au sacrifice plus qu'à l'obéissance? Mais l'Église aujourd'hui est en train de donner de l'importance au sacrifice qu'à l'obéissance. La preuve, on ne prêche plus l'obéissance, mais on prêche beaucoup plus tout ce qu'il faut faire pour que Dieu intervienne en notre faveur. Alléluia. Et là, c'est au temps de la loi. Parce qu'au temps de la loi, quand il y avait un problème, c'est que Dieu était fâché. Quand ça allait, c'est que Dieu était content. Mais au temps de la grâce, il peut y avoir des problèmes et puis Dieu n'est pas fâché. Ces problèmes-là sont utiles pour que toi, tu sois façonné. Alléluia. Donc, faisons vraiment la différence. Voici l'obéissance, il dit à la suite, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, quand tu es dans le programme, il faut te faire une offrande sacrificielle. Fais très attention. Parce qu'on ne te prêche pas quelque chose qui va changer ton cœur. Ce n'est pas mauvais d'en faire, mais celle de la loi. La loi, tout se faisait par les sacrifices. Et au temps de la foi, il n'y a plus de sacrifice à faire. Parce qu'à la croix, un sacrifice a été fait pour tout. Alléluia. Il dit, l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, ça dit, Dieu commençait déjà à dégoûter des sacrifices parce qu'il voyait que cela ne changeait pas le cœur de son peuple. C'est pour ça qu'il a mis sa loi dans le cœur de son peuple pour que son peuple n'ait plus à se concentrer sur le sacrifice, mais qu'ils sacrifient eux-mêmes leur propre vie à l'autel. Alléluia. Amen. Donc, même déjà dans ce temps-là, on voit qu'il y a déjà un problème. On parle parfois de tisser une alliance avec Dieu. Ça encore, c'est quelque chose que Dieu m'a parlé. Le sacrifice à la croix nous a fait entrer dans une alliance déjà avec Dieu. Et dans cette alliance, il y a tout. Au temps des Juifs, Dieu devait tisser des alliances avec les pères particuliers, des générations particulières, et pour qu'ils reçoivent la bénédiction, des personnes particulières pour qu'ils reçoivent la bénédiction. Au temps de la grâce, nous tous, nous sommes de l'alliance lorsque nous avons reçu Jésus. Et tout ce que Dieu a prévu comme bénédiction et grâce et protection et soutien est pour tous ceux qui rentrent dans cette alliance-là. Et personne ne peut tisser une alliance avec Dieu. C'est Dieu qui décide de tisser une alliance avec vous. Donc si on vous enseigne un message pour dire, faites tel sacrifice pour tisser une alliance avec Dieu, ou bien quelqu'un va vous rendre témoin pour dire, j'ai donné ça pour tisser une alliance avec Dieu, cette personne-là est en train de vous mettre dans la séduction. Ce n'est pas parce que ça marchait que cette personne a raison. Si tout ce qui marchait était de Dieu, je pense qu'on jetterait la Bible parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très contradictoires à la parole de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont dit à telle femme, quand je vais coucher avec toi, tu vas voir que maintenant tu vas tomber enceinte, la stérilité va partir. Et ça se passe. Mais est-ce que cela est de Dieu? Non. Amen. Donc c'est Dieu qui tisse une alliance avec nous. Amen. Et c'est lui qui vient toujours vers l'homme et dit, j'établis maintenant une alliance, mon alliance avec toi. C'est lui qui l'a fait. Dieu, c'est lui qui tisse une alliance avec tous ceux qui ont touché son cœur. En Christ, nous avons une alliance
importante, plus élevée que toutes les alliances, même les alliances que Dieu a tissées avec les Juifs, parce que cette alliance, ça nous amène dans le salut et dans la vie éternelle. Elle nous permet d'avoir la victoire sur tous les ténèbres, peu importe qui nous sommes, parce que le voile est déchiré, l'esprit est répandu sur toute chair, et nous sommes dans l'alliance. C'est par la cupidité que plusieurs ministres de Dieu poussent les enfants de Dieu à s'attacher encore aux choses de la loi, pour justifier tous les actes. Regardez tous les versets qu'ils prennent pour justifier le fait que vous puissiez donner. La majorité des versets prennent leur appui dans la loi, pas dans la grâce. Regardez tous les versets qu'ils vous donnent pour vous parler des bénédictions. La majorité de ces versets prennent leur appui dans la loi et non pas au temps de la grâce. On va vous demander de payer pour la guérison. On ne paye pas pour la guérison. À la croix, Jésus a apporté nos maladies. Si tu rentres dans cette alliance, tu n'as pas besoin de donner 5 francs à quelqu'un pour sortir de ta maladie. On ne paye pas pour la victoire. Parce qu'on va te dire, c'est parce que tu n'as pas encore fait une offrande que tu es encore dans ces problèmes. C'est faux. À la croix, Jésus a déjà tout payé. Le fait qu'il ait payé, tu es automatiquement plus que vainqueur par celui qui t'a aimé d'abord. On ne paye pas pour réussir. On ne paye pas pour être délivré. Parce qu'à la croix, Christ a déjà tout pourvu pour que tu sois libéré, même si tu n'as pas fait d'offrande. Pourvu que tu aies fait l'offrande de ta propre vie. Pourvu que tu as sacrifié ta propre vie à la croix. Parce que Christ sacrifié à la croix, nous devons être sacrifiés avec lui pour faire partie de cette alliance-là au nom de Jésus. Pendant que tout a été pourvu par le sacrifice à la croix. On va pour terminer lire ce verset important qui va nous éclairer une bonne fois pour toutes. Et nous allons comprendre l'importance du sacrifice à la croix. C'est Hébreux 10, il est un peu long, je vais expliquer au fur et à mesure. Hébreux 10 à partir du verset 1, il dit « En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir. » En fait, la loi, ce n'est pas celle-là dans laquelle nous devons vivre. La loi était là pour annoncer ce que Dieu trouvait parfait. Parce que le sacrifice à la croix est parfait. Voilà, l'ombre des choses, des biens à venir. Donc, ça veut dire que la loi est là pour annoncer ce qui vient. Non l'exacte représentation des choses. Donc, la loi n'est pas ce qui est exact. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener l'assistance à la perfection. Donc, il dit, ce que la loi faisait ne peut pas amener les enfants de Dieu à être parfaits. Par contre, le sacrifice à la croix peut le faire. Autrement, n'aurait-on pas cédé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Au verset 4, il dit, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc même si tu viens faire un sacrifice, je ne sais pas de quoi, ça ne peut pas ôter. C'est vrai qu'on a basculé ça en argent, parce que c'est l'argent maintenant qui remplace tous les sacrifices qu'on parle. Voilà, c'est l'argent. Si tu vois un message, on te dit, viens bâtir un hôtel. Si tu entends dans un truc, bâtir un hôtel, il faut sortir de là. Ils sont en train de t'enseigner quelque chose qui est une grosse hérésie. Parce qu'un hôtel a été déjà bâti, un sacrifice a été fait, une bonne fois pour toutes, pour qu'aucun hôtel ne puisse parler pour nous, si ce n'est que l'hôtel où Christ a été sacrifié pour nous. Alléluia. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as pas voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et puis il dit, « Tu n'as pas agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Donc Dieu n'agrée pas les sacrifices pour quoi que ce soit. Alors j'ai dit, « Voici, je viens dans le rouleau du livre, et il est question de moi pour faire, ô Père, ta volonté. » Et après il dit au verset 8, « Après avoir dit d'abord, tu n'as pas voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Ce qu'on offre selon la loi. Donc, chaque fois qu'on te parle de sacrifice, on te ramène à la loi. Et la loi n'est pas parfaite. Elle est l'homme des choses à venir, mais elle n'est pas la vérité. Elle n'est pas la perfection, si tu peux dire ça. Au verset 8 et 9, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. La parole de Dieu dit, il abolit la première chose pour établir la seconde. Mais pourquoi vivons-nous dans la première chose et ne vivons pas pleinement nous dans la seconde? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de notre corps, du corps de Jésus. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. J'aime la partie une fois pour toutes. Ce qui confirme ce que je suis en train de dire. Il dit une fois pour toutes. C'est-à-dire que le sacrifice à croix, c'est pour tous. Toujours et pour tout. C'est pour ça que j'avais donné un enseignement au temps de Nicodème.net où je parlais du sang de Jésus qui répond à tout. Il fait tout. Si c'est le succès dans tes entreprises, Jésus est là. Si c'est pour la guérison, il est là. Si c'est pour ton mari, il est là. Si c'est pour ton salut de péché, c'est un tout. J'avais mis le titre tout en un. Tout en un. Alléluia. Une bonne fois, il dit une fois
pour toutes. C'est-à-dire, après Jésus, il n'y a plus d'autres sacrifices. Il n'y a plus d'autres autels qui doivent parler pour nous. Il n'y a plus rien. Dès que nous avons donné notre corps au sacrifice, c'est fini. Tout le reste, c'est pour nous maintenant. Nous avons accès à tout ce que Dieu a prévu pour ses enfants. Avant, Dieu choisissait même des familles dans le peuple des Juifs ou choisissait un peuple. Mais maintenant, tous ceux qui s'associent au sacrifice à la croix ont déjà tout reçu du ciel. Il faut simplement qu'ils aient la foi pour accéder à ces choses-là au nom de Jésus. C'est tout. Au verset 11, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent des mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. On dit que ces sacrifices ne peuvent pas ôter le péché, que le sacrifice de la croix ôte le péché. Au verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, Dieu a offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite du Père. Au verset 13, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Au verset 14, car pour une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une seule offrande. On n'a plus besoin d'une offrande. Pourquoi? Vous pouvez faire une offrande de reconnaissance à Dieu. Mais ne faites pas d'offrande pour que Dieu agisse en votre faveur. Vous pouvez faire une offrande de reconnaissance, une offrande d'action de grâce à Dieu. Mais l'offrande n'est plus faite pour décanter nos situations. Parce qu'à la croix, cette offrande qui a été faite pour décanter toute situation. Alléluia. Au verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Dieu dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Au verset 18, or, là où il y a le pardon des péchés, il y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a le pardon pour le péché, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Il n'y a plus de sacrifice pour nos situations. Il n'y a plus de sacrifice à faire, car un sacrifice a été fait. Attachons-nous à ce sacrifice par la foi. Et le sacrifice à la croix a tout pourvu. Aujourd'hui, les chrétiens sont peu conscients de l'importance du sacrifice à la croix. Ils font beaucoup de choses par la loi. Ils font beaucoup de choses vraiment par la loi. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en plein dans la loi. Ils font beaucoup de choses, même cette histoire de paternité, de respect de paternité, de tout ça. C'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais. Mais faites attention, ça a un revers qui fait que d'autres personnes restent loyales à des personnes qui ne sont plus dans les voies de Dieu. Et ces personnes-là les entraînent hors de Dieu. Vous voyez un homme de Dieu qui divorce, qui se marie, qui divorce, qui marie, qui couche les filles dans l'église, mais l'église est toujours remplie. Parce que cette loyauté-là fait que les gens ne suivent pas Dieu, ne suivent pas Christ, mais ils suivent un homme. La Bible nous parle clairement. Jésus est le bon berger. Même si tu suis un homme, suis Jésus dans cet homme-là. Suis Jésus dans cet homme. Suis Jésus dans cet homme. Ne suis pas un homme. Alléluia. Mais dans le temps de la loi, on suivait un homme. On suivait un homme. Moïse, on devait le suivre. Parce qu'on avait la garantie qu'il était de Dieu. Si Moïse va à gauche, à droite, on était derrière. Mais au temps de la grâce, l'Esprit est répandu sur toute chair. On suit qu'un seul homme. Jésus-Christ de Nazareth. 2 fois directement, 2 fois aussi dans les gens. Amen. Non, il n'y a plus rien à payer. Il n'y a pas d'autel à bâtir. Il n'y a pas d'alliance à établir. Ni à établir, à lier avec Dieu. À la croix et par Jésus-Christ, tout a été payé, tout a été pourvu. Nous devons le saisir par la foi. On paye trop de choses dans nos assemblées. On essaie trop de bâtir des hôtels pendant qu'il n'y a plus d'hôtels à bâtir. En réalité, on reste encore dans la pratique juive pendant qu'on n'est plus juif. On est maintenant de la nouvelle alliance et on est maintenant appelé des saints et on est sauvés. Et tout cela parce que si on retirait l'Ancien Testament de l'Église, il y a des hommes de Dieu qui seront perdus parce qu'ils n'auront plus rien pour manipuler le peuple de Dieu. Amen. Ils n'auront plus rien pour pousser le peuple de Dieu à être dépouillé. Ils n'auront plus rien pour réclamer de l'argent, pour grossir leurs empires. Ils n'auront plus rien. Donc faisons très attention. Les promesses des Juifs ne sont pas nos promesses. Toutes nos promesses sont en Jésus-Christ de Nazareth. Le sacrifice à la croix a tout pourvu. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, pour une autre capsule de retour à la croix. Bonne semaine à vous. Amen.